Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va faire quelque chose de super important que vous verrez pas trop au lycée. C'est une décomposition en éléments simples. En gros, quand je prends cette fraction-là, elle est super compliquée. Enfin, 3x puissance 4, etc., divisé par x au cube, ça paraît vraiment compliqué. Et imaginez que vous ayez à calculer l'intégrale de tout ça, entre des bornes, peu importe lesquelles. Super compliqué pour trouver une primitive de ça, c'est pas forcément évident. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transformer l'écriture du dénominateur, et de sorte à avoir, au lieu d'avoir une grosse fraction, on va avoir plusieurs petites qui s'ajoutent. Pour décomposer en éléments simples, la première chose à regarder, c'est est-ce que le degré du numérateur, il est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Si c'est le cas, la première chose à faire, c'est de faire une division euclidienne des deux polynômes. Parce que si on a du x puissance 4 en haut, et qu'on divise par du x puissance 3, forcément que le x puissance 3, il peut rentrer dans le x puissance 4. Donc on peut diviser clairement tout d'abord. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser notre division euclidienne. On divise par x au cube moins 2x au carré plus x moins 2. Et de l'autre côté, on a 3x puissance 4 moins 2x au carré plus x moins 1. À chaque fois, pour faire une division euclidienne, on essaye de se dire, dans le diviseur, la plus grosse puissance, donc le x au cube, combien de fois je peux la mettre dans la plus grosse puissance du dividende? Ici, pour passer de x3 à 3x puissance 4, il suffit de faire fois 3x. Et donc, on vient de prendre en compte 3x fois le dénominateur. Donc on va le retirer d'ici. 3x fois le dénominateur, donc x au cube moins 2x carré plus x moins 2. Et puis là, on va compter, voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? On pourrait développer, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. En x puissance 4, en haut, on en avait 3, et là, on va avoir uniquement le moins 3x fois x au cube. Ça fait moins 3x puissance 4, il n'y aura plus de x puissance 4. En haut, dans le dividende, on n'avait pas de x au cube. Par contre, ici, on en aura. Regardez, le moins 3x avec le moins 2x carré, ça fera du x au cube. Moins 3x fois moins 2x carré, ça fait du 6x au cube. Donc là, on aura 6x puissance 3. Après, en x au carré, il y en avait moins 2 en haut. Et puis là, on va en obtenir moins 3x au carré. Moins 2, moins 3x au carré, ça fait moins 5x au carré. Ensuite, en x, on avait un seul là-haut. Et puis là, on va en obtenir moins 3x fois moins 2. Autrement dit, 6x. 1x plus 6x, ça fait 7x. Et puis à la fin, on avait le moins 1, et il est tout seul, parce qu'en dessous, il y aura quoi qu'il arrive du x, comme on multiplie par 3x. Ok, x au cube, on a encore des degrés similaires. Tant que le dividende n'a pas un degré qui passe en dessous strictement du diviseur, on peut continuer de diviser. Dans x au cube, dans 6x au cube, combien de fois je peux mettre x au cube? Je peux le mettre 6 fois. Donc là, on va retirer 6 fois le diviseur. X puissance 3, moins 2x au carré, plus x, moins 2. Alors, si on a bien fait les choses, la plus haute puissance dégage à chaque fois. 6x cube moins 6x cube, ça s'en va. En x au carré, on en a moins 5 en haut. En dessous, on va avoir le 6 fois le 2x au carré ici. Moins 6 fois moins 2, ça fait plus 12. X au carré, moins 5, ça en fait 7. Donc on aura 7x au carré. Après les x, on en avait 7 en haut. Là, on aura le moins 6 avec le x. 7 moins 6x, ça fait 1x. Donc plus 1x. Et puis on avait le moins 1 là-haut qui va aller avec le moins 6 fois moins 2. Moins 6 fois moins 2, ça fait 12. Moins 1, ça fait plus 11. Là, on se rend compte que le degré du dividende passe en dessous de celui du diviseur. On ne peut pas continuer. Globalement, ça veut dire que, imaginons que ça soit notre fonction f là-haut. On va oublier le symbole intégral 2 secondes. Et là, ce qu'on va avoir, c'est que notre f, donc, il va être égal à notre quotient ici, donc 3x plus 6, plus le reste. Autrement dit, ce truc-là, 7x au carré plus x plus 11, qui est toujours divisé par x au cube moins 2x au carré plus x moins 2, parce qu'on n'a pas pu le diviser. X au carré était plus petit que du x au cube, donc on n'a pas pu aller plus loin. Le 3x plus 6, ici, il ne nous pose plus aucun problème. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est décomposer en éléments simples cette fraction-là. Maintenant, on peut passer à la décomposition parce qu'on ne peut plus faire de division. Alors, une fois qu'on a le degré du numérateur qui est inférieur strictement au degré du dénominateur, ce qu'il faut faire, c'est factoriser au maximum le dénominateur. Bon là, le dénominateur, on a une fonction, un polynôme du troisième degré. À factoriser, c'est pas ultra simple. Il faudrait qu'on repère une racine évidente. Racine évidente, c'est-à-dire une valeur de x pour laquelle on trouve 0 directement si on remplace. Bon, clairement, 0, ça marche pas, on obtiendra moins 2 à la fin. Si on prend du 1, ça fait 1. Moins 2, plus 1, moins 2, ça marche pas. Si on prend 2, ça fait 8. Moins 8, plus 2, moins 2, ça fait 0. Autrement dit, on peut dire que x égale 2, c'est une racine évidente. Ça veut dire que notre polynôme, x au cube moins 2x au carré plus x moins 2, on peut le factoriser par x moins 2. Ça nous fait x moins 2 facteur de quelque chose. Et puis quand on multiplie des x entre eux, les puissances, elles s'ajoutent. Donc là, comme on va multiplier, là on a du x puissance 1. Comme on veut du cube au final, du puissance 3, il faut forcément qu'on multiplie par un truc qui monte à 2. Plus bx, plus c.
Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est que comme on a l'égalité entre les deux côtés, on va les écrire sous la même forme. Donc on va développer complètement suite droite pour trouver a, b et c. Ça nous fait donc ax cube plus bx carré plus cx moins 2ax carré moins 2bx et moins 2c. Et puis là, on va comparer. Comme on a l'égalité, il nous faut autant de cubes de chaque côté. À gauche des cubes, il y en a 1. À droite, il y en a petit a. Donc on a déjà la valeur de petit a. Ensuite, pour les carrés, à gauche, il y en a moins 2. À droite, il y en a b moins 2a. Mais comme a vaut 1, c'est comme si on avait moins 2, égale b moins 2 fois 1, donc b moins 2. Autrement dit, b égale 0. Et après, on a le petit x. Donc là, on en a 1 à gauche. À droite des x, on en a c moins b. Mais b vaut 0, bah, ça veut dire que c égale 1 directement. Et puis, bon, il y a le dernier qui permet de vérifier. À gauche, on a moins 2. À droite, on a moins 2c. Est-ce que moins 2 fois 1, la valeur de c qu'on a trouvé dessus, ça marche? Oui. Moins 2 égale moins 2 fois 1, donc ça fonctionne. Autrement dit, notre dénominateur ici, on va pouvoir écrire, donc c'est 3x plus 6, tous toujours, plus 7x au carré plus x plus 11, divisé par, en bas, on a dit qu'on pouvait écrire x moins 2, facteur de a, il vaut 1, donc x au carré, b, il vaut 0, donc ça le dégage, et c, il vaut 1. Donc facteur de x au carré plus 1. Et là d'ailleurs, c'est complètement factorisé le dénominateur parce que x moins 2, bah, on a un polynôme du premier degré, donc il n'y a qu'une seule racine, moins 2, on l'a trouvé. X carré plus 1, on a un polynôme du second degré, donc avec un delta, potentiellement on pourrait trouver les racines. Sauf que x au carré plus 1, jamais il peut valoir 0. Sauf si on est dans les complexes. On va rester dans les réels pour faire simple. Mais dans les réels, x au carré est positif, on ajoute plus 1, jamais ça peut valoir 0, il n'y a pas de racine, donc on ne peut pas factoriser plus que ça. On a complètement factorisé notre dénominateur. Et c'est là qu'on va passer à la décomposition en éléments simples. En fait, on va se dire qu'on va mettre sur plusieurs fractions, sur chaque facteur du dénominateur. Donc le premier, c'est du x moins 2. Ensuite, on va avoir à côté le x carré plus 1. Voilà. Pour les numérateurs, on prend un polynôme de degré inférieur de 1 au dénominateur. Là, on a du x puissance 1, donc en haut, on aura du x puissance 0, donc un nombre tout seul. Là, on a du carré. Donc il faut qu'on prenne un polynôme du premier degré en haut, bx plus c. Plus d, pas grave. Je pensais à un plus c, mais j'ai mis un plus d. Peu importe, c'est un nombre. Et maintenant, notre but, c'est de trouver a, b et d. En sachant que, par exemple, il se peut que des fois, vous vous retrouviez avec un carré ici. Pourquoi pas? Et bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez d'abord sans la puissance, donc x carré plus 1, et on aurait rajouté une autre fraction où on aurait eu x au carré plus 1 au carré. Et de la même façon, on prenait un cx plus d, parce qu'ici, on a du x au carré. En fait, si on avait eu du puissance 3, on aurait fait x au carré plus 1, x au carré plus 1 au carré, x au carré plus 1, puissance 3, on aurait répété les puissances jusqu'à atteindre la dernière puissance, la puissance 3. Bon, ici, on s'arrêtera, ça, on n'y prend pas en compte, parce qu'on n'a que du x carré plus 1, il n'y a pas de carré ici, tout quoi. Maintenant, comment trouver a, b et d? On pourrait faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure de l'identification pour trouver a, b, c dans notre polynôme, c'est-à-dire on développe tout, puis on compare de chaque côté, mais il y a d'autres techniques bien plus simples. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la valeur de tous nos morceaux à différents endroits. On va commencer en x égale 0. C'est souvent la valeur qu'on prend très fréquemment. À gauche, que vaut notre fraction si x vaut 0? Ben, en haut, on a 11, et en bas, on va avoir moins 2 fois 1, donc moins 2. À droite, on va avoir a sur moins 2, ou moins a sur 2, c'est pareil. Bx, il dégage, comme x vaut 0, x au carré dégage, on a d sur 1, donc plus d. On a une première équation. Et comme on a 3 inconnus à trouver, il nous faudra 3 équations. Une deuxième technique qui marche très bien, c'est de multiplier par x, partout, et ensuite de faire la limite en plus l'infini. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si je multiplie par x, là je me retrouve avec du 7x puissance 3 par exemple. Et on sait que dans un polynôme, c'est la plus grosse puissance qui l'emporte en fait pour la limite, lorsqu'on est à plus l'infini. Autrement dit, au numérateur, on va juste avoir du 7x au cube. On prend peut-être la forme développée, ce sera plus visible. On aura du 7x au cube sur x au cube, 7 sur 1, ça fait 7. À droite, on va avoir a fois x à x sur x moins 2, mais comme c'est la plus grosse puissance qui gagne, ben on va garder que x. Ax sur x, il nous reste a. Et à côté, on va avoir bx au carré plus dx. Bon, le x au carré va gagner, donc on aura bx au carré sur x au carré. Il va nous rester b. Deuxième équation. Et là, il y a une troisième technique. Là, on va multiplier par ce dénominateur-là, le premier. Donc on va multiplier partout par x moins 2. Donc ici, clairement, lui, il va disparaître. Je vais le criser en dessous, il va s'en aller comme on multiplie par x moins 2. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va évaluer la valeur de toutes nos fractions en x égale 2.
Donc si on remplace, on fait fois x moins 2, et après on remplace x par 2. Et on voit ce qu'on trouve. À gauche, si on remplace tous les x par 2, en sachant que le truc que j'écris ici, il n'existe plus. On a multiplié par x moins 2, donc on a annulé cette division. 2 au carré, ça fait 4. 7 fois 4, 28. Plus 2, ça fait 30. Et 11, ça fait 41. En bas, on va avoir, le x moins 2 à dégager. 2 au carré, 4. Plus 1, ça fait 5. Donc à gauche, on a ça. À droite, comme on a multiplié par x moins 2, il n'y a plus de dénominateur ici. Donc il nous reste que a. Et puis à côté, regardez, on a multiplié par x moins 2. Mais comme x vaut 2, si on multiplie ce truc-là par x moins 2, et que x vaut 2, c'est comme si on multipliait par 0. Donc en fait, cette fraction dégage. D'où l'intérêt en fait de multiplier par le dénominateur de l'1 et de remplacer x par la valeur qui va bien pour annuler tout le reste. Donc ça nous permet directement de trouver la valeur de a. On peut remonter au-dessus. Comme on sait que 7 égale a plus b et que a vaut 41 sur 5, ça nous fait donc 7 moins 41 sur 5 égale b. On va mettre au même dénominateur, 7 fois 5, 35, moins 41, ça fait moins 6 sur 5. Et pour finir, on va passer à la dernière. On a donc moins 11 sur 2 égale a, il vaut 41 sur 5. Comme on le divise par 2, ça fait 41 sur 10. Et avec le moins, ça fait moins 41 sur 10. Plus petit d. On va le mettre de l'autre côté. Donc on va avoir moins 11 sur 2. Alors comme on est en sur 10, on va mettre tout le monde sur 10. Ça fait moins 55 sur 10. Le moins 41 sur 10 de droite devient plus 41 sur 10 à gauche, égale petit d. Moins 55 plus 41, ça nous fait 14. Donc on va trouver 14 sur 10 égale petit d. Qu'on peut simplifier d'ailleurs, 14 sur 10 c'est 7 sur 5 égale petit d. Et vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une petite erreur, moins 55 plus 41, ça fait pas 14, ça fait moins 14. Donc d égale moins 7 sur 5. Donc si on en revient ici, on connaît a, b et d. Donc ce qu'on peut faire, c'est revenir au f de départ. F, on avait dit c'était l'intégrale. On avait dit d'abord on a 3x plus 6. Ensuite, on avait notre fraction qu'on peut remplacer maintenant par ces deux fractions-là. Donc on va avoir petit a qui vaut, je l'ai perdu, petit a il est où? Il vaut 41 sur 5, donc on aura 41 sur 5 fois x moins 2, plus, à côté on va avoir bx, b il vaut moins 7 sur 5, moins 7 cinquième x, plus d qui vaut moins, non je fais n'importe quoi, b il vaut moins 6 cinquième, pardon, et d il vaut moins 7 cinquième. Donc on a tout ça divisé par x carré plus 1. Et là, si on voulait calculer une primitive, c'est assez facile. Parce qu'en fait, le 3x, il suffit de prendre du x au carré, ça nous fait 3 demi x au carré pour la primitive. Le 6, ça nous fera un 6x. L'autre à côté, quand on a du x puissance 1 au dénominateur, c'est très souvent un logarithme. Donc on prend ln de x moins 2 et on voit ce que ça donne. ln de x moins 2, ln de u, ça nous donne u' sur u. Donc en fait, ce qu'on met dans le ln, on le retrouve au dénominateur. Donc le x-2, il va réapparaître. Par contre, au numérateur, on a u'. La dérivée de x-2, c'est 1. Pour passer de 1 à 41 sur 5, il faut multiplier par 41 sur 5. Donc ça, on l'a aussi. Pour celle d'après, c'est un peu différent. On peut peut-être déjà séparer nos deux numérateurs. Ça nous fera moins 6 sur 5 x divisé par x au carré plus 1. Et à côté, on va avoir moins 7 sur 5 divisé par x au carré plus 1. Là, la première fraction, on a du x puissance 2 en bas, du x puissance 1 en haut. Donc là, à nouveau, on doit penser à un logarithme. Parce qu'en fait, quand on dérive un x au carré, on tombe sur un x puissance 1. Donc, probablement qu'on a un logarithme. Donc là, si on tente un logarithme x au carré plus 1, au dénominateur, on aura bien le x au carré plus 1, et en haut, on aura juste 2x. Mais nous, on ne voulait pas 2x, on en voulait moins 6 sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le 2x en divisant par 2, donc il ne reste plus que 1, et on va multiplier par moins 6 sur 5, de sorte à faire apparaître le moins 6 sur 5. Donc globalement, ça fera un moins 6 sur 10, le 5 et le 2. Et pour le dernier, alors c'est là que c'est le plus compliqué, il faut la connaître. On ne peut pas faire un ln, parce que si on fait un ln de x carré moins 2, moins plus 1, au numérateur, on aura du x, et on n'en veut pas. Par contre, un nombre divisé par du x au carré plus 1, ça c'est la dérivée de arc-tangente. La dérivée de arc-tangente, c'est 1 sur x au carré plus 1. Donc là, si on prend du arc-tangente de x au carré plus 1, on obtient le bon dénominateur. Par contre, on voulait moins 7 cinquièmes en haut. Et bien on va multiplier par moins 7 cinquièmes. Et on n'oublie pas d'ajouter une constante au cas où, si on veut l'ensemble des primitives. Et de cette manière, on a obtenu toute notre primitive qui nous permet ensuite de calculer, de remplacer par les bornes qui vont bien. C'est une technique qui est super pratique, qui n'est pas forcément facile à maîtriser au début, mais elle n'est pas compliquée non plus. Pensez plusieurs choses à retenir.
Déjà, il faut que le degré du dénominateur soit strictement inférieur à celui d'en bas. Sinon, on peut faire une division euclidienne. Ensuite, ce qu'il faut, c'est factoriser au maximum le dénominateur, comme ici. Une fois que c'est factorisé, on écrit plusieurs fractions avec chacun des facteurs sous chacune des fractions. Et sur le haut des fractions, pour savoir ce qu'on y met juste un polynôme de degré inférieur de 1 au dénominateur. Là, j'avais un degré 1, donc je mets du degré 0 en haut. Là, j'avais un degré 2, donc je mets un degré 1 en haut, etc., etc. Et après, on a les petites techniques qu'on a vues tout à l'heure, on évalue en 0, après on multiplie par x et on évalue en plus l'infini, puis on multiplie par les dénominateurs et on évalue lorsque les dénominateurs s'annulent, ce qui fait qu'il y a toutes les fractions quasiment qui vont disparaître. Voilà, on en a fini pour cette décomposition en éléments simples. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.